Bonjour et bienvenue sur la chaîne l'Oracle de Dany. Aujourd'hui, je vous propose un tirage pour savoir si votre autre se sent bien dans la relation. Alors, on va voir ce qu'il ressent, on va voir ce qui est à travailler, le résultat, vos énergies, voilà. En gros, de quoi ce tirage va parler. Alors, on a le Santa Muerte et le Wisdom of the Other of Night comme je choisis. Devant vous, voilà, je vais couper, étaler et prendre mes cartes comme ça parce que en plus c'est les cartes du Santa Muerte, comme je vous le disais, elles glissent, elles sont brillantes et quand je les bats elles sortent pas mal en paquet, donc voilà, j'ai décidé de les étaler bien devant moi. Et puis alors on va faire votre énergie, c'est un peu, voilà, votre énergie, son énergie, donc voilà, ce que vous ressentez, ce qu'il ressent, ce qui est à travailler pour vous, voilà. Travailler pour lui, voilà, et on va prendre une carte, la résultante un petit peu de ce tirage. Je la mets là pour l'instant, et ensuite l'oracle on le fera plus tard. Hop. Alors, je vais essayer de faire un tirage pas trop long parce qu'il y a beaucoup de cartes, donc voilà. Alors, ici, votre énergie, on a le 4 de Pentacle. Alors ici, moi j'ai l'impression que vous avez acquis une certaine stabilité dans votre couple, mais aussi par rapport à vos biens, votre carrière, dans votre milieu professionnel par exemple. Et du coup, vous pourriez tendance à rester un petit peu sur vos acquis, à vous peut-être vous endormir sur vos lauriers. Et cette carte, elle vous invite peut-être à reconsidérer un petit peu ça. Parce que le couple, c'est une évolution perpétuelle en fait. Et c'est jamais bon d'être dans l'immobilisme. Alors, on va voir son énergie à lui. On a que je dise pas de bêtises, le 7 de bâton. Alors, avec ce 7 de bâton, elle nous indique une période d'énergie assez intense, d'action, dans le but de progresser, de s'élever, que ce soit dans le travail, peut-être dans votre relation, voilà, c'est quelqu'un qui est dans la construction, dans l'élévation. Hein. Et bizarrement, la contrepartie, c'est un peu comme votre énergie à vous. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a l'impression d'avoir atteint ce qu'on souhaitait. Et du coup, on a peur du changement. On aimerait que, vous voyez, on a atteint son but, donc on n'a plus envie que ça bouge, quoi. Et c'est pareil, là, il va falloir faire attention à ce qu'il n'y ait pas un certain immobilisme qui se mette en place. Et cette carte, elle invite du coup à prendre conseil si on veut continuer d'avancer. Peut-être ne pas hésiter à demander conseil, à discuter, à partager avec vous ou alors avec des proches, des amis à cette personne. Hein, pour savoir, voilà, en disant, voilà, j'aimerais bien continuer à progresser, qu'est-ce que je peux faire, tout simplement. Alors, je vais pousser ma carte là, et on va prendre donc ce que vous ressentez. Et là, on a le chevalier de coupe. Alors, ce sont vos sentiments, ce que vous ressentez par rapport à l'autre personne, par rapport à la relation. Et en fait, ce chevalier de coupe, bizarrement ici, il a un peu le même sens que le page, c'est-à-dire c'est un peu un messager de bonnes nouvelles. C'est une personne dédiée à sa relation, qui aime prendre des initiatives, aller de l'avant. Et cette carte, elle vous demande de faire confiance à votre intuition. Hein. Mais en tout cas, vous êtes vraiment tourné vers votre quête, vers votre envie de construire. Là, on voit que vous êtes vraiment tourné vers l'autre avec cette coupe. Alors, ce qu'il ressent, ses sentiments. Alors, on a le 8 de coupe.
En fait, avec ce 8 de coupe, il a peur de vous décevoir. Parce qu'il perçoit que vous avez des attentes. Donc, il les perçoit tout à fait. Et peut-être que vous avez des attentes par rapport à d'anciens échecs, en fait. Des relations qui ne s'étaient pas bien passées. Et du coup, vous avez un petit peu peur, vous, de reproduire peut-être les mêmes erreurs. Hein. Et on sent que lui, il se pose des questions par rapport à ça. Il aimerait réussir à trouver un équilibre entre vos attentes à vous et puis lui, sa volonté d'avancer, de construire. Mais il a peur, par moment, d'en faire trop, peut-être. Et donc de vous décevoir. Parce qu'il sent que vous êtes peut-être un petit peu en retrait en ce moment, hein, puisque vous avez acquis une certaine stabilité, vous êtes finalement dans la stabilité, et lui était dans la volonté de progresser, d'aller de l'avant, d'être dans l'élévation un petit peu, et avec beaucoup d'énergie. Et il avait l'impression que peut-être que cette énergie commence à vous saouler tout simplement, hein, que vous n'étiez pas du tout là pour le même coup, sur le même plan énergétique, et que vous aviez une sorte de déséquilibre entre vous à cause de ça. Et voilà, là pour l'instant, il se pose des questions par rapport à ça. Il avait un petit peu peur de vous décevoir. Alors, on va voir peut-être maintenant ce qui est à travailler. Je vais poser ma carte ici. Alors pour vous, ce qui va être à travailler, on a le 8 de Pentacle. Et ce qui est à travailler ici, c'est le fait qu'il va falloir vraiment rester vigilant par rapport à l'autre, à ses peurs, à ses attentes. Un couple, c'est un travail constant en fait. Ce sont des compromis, ce sont des hauts, ce sont des bas. Et cette carte, elle indique qu'il va falloir vraiment communiquer, échanger entre vous pour vraiment continuer à travailler sur votre relation, sur votre couple. Hein, d'ailleurs, vous avez cette volonté d'aller de l'avant avec cette personne. Donc, il ne faut pas rester en fait immobile. Il ne faut pas rester sur... Oui, vous avez acquis une certaine stabilité. Donc, le fait de chercher à encore évoluer, d'être dans le changement peut faire peur. Mais en fait, un couple, c'est un éternel recommencement. Donc, il ne faut pas avoir peur de ces changements possibles à venir. Alors, ici, c'est ce qu'il a travaillé lui. Alors, c'est le page de coupe. Alors, ce page de coupe, c'est un peu d'immaturité, j'ai l'impression, de sa part dans cette relation. Alors, peut-être que contrairement à vous, lui, c'est sa première relation sérieuse à cette personne. Donc, à il ou elle, hein, je le répète pas à chaque fois, mais vraiment, si vous êtes un homme, vous prenez, ça peut être un autre homme, ça peut être une femme, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Oui, j'ai l'impression que peut-être que, contrairement à vous, cette personne n'a peut-être pas eu de longues relations avant. Hein, donc, d'où une certaine immaturité. Il est un peu... il se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il fait bien? Est-ce qu'il répond à vos attentes? Est-ce qu'il n'est pas en train de vous décevoir? Vous voyez, c'est le prolongement du 8 qu'on a ici un petit peu. Hein. Mais il faut, par rapport à ça, il faut se dire qu'une relation, ça ne se construit pas en un jour non plus. Il ne faut pas se décourager par rapport à ça. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Il y aura sans doute des disputes parfois. Voilà, mais c'est ça aussi qui construit une relation et qui enrichit une relation. On va voir ce qui est la résultante. Ici, regardez, on a la roue de fortune. Et cette roue, en fait, elle indique la fin d'un cycle, tout simplement. Alors, peut-être que c'est la phase de découverte. Peut-être que vous étiez dans une relation un petit peu jeune, que vous étiez encore en phase de découverte de l'un et de l'autre. Hein, et c'est en fait, cette roue de fortune, elle indique que ce cycle va se terminer. Que vous allez rentrer dans une autre phase de votre relation. Hein, et ça va être une phase peut-être de construction, cette fois-ci. De dynamisme, de changement. Il va falloir prendre les choses comme elles arrivent au fur et à mesure et apprendre à composer avec ces choses qui vont peut-être des obstacles sur votre route, ça va peut-être être des disputes, des conflits, mais tout ça c'est quelque chose qui nourrit cette relation, qui nourrit ce couple. Donc cette roue de fortune, elle met fin elle va mettre un terme à la fin d'un cycle, mais ça va être pour entrer dans une nouvelle phase de votre relation, tout simplement.
Donc c'est un tirage qui suit le cours normal des choses, j'ai envie de dire. Parce qu'avec cette roue de fortune, ça dit aussi qu'il ne faut pas essayer de lutter contre le courant. Il faut vraiment aller dans le sens du courant et essayer de composer avec, tout simplement. Alors, on va prendre voilà, des cartes dans l'oracle de la sagesse de la maison de Nani. Voilà, j'ai une carte de tombée, donc on va la mettre là. Et une autre. Voilà. Pose mon jeu. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Alors la lune, c'est, je crois que c'est, oui, il me semble que c'est 50, c'est la dernière carte du jeu. Et cette lune, elle vous dit simplement de vous faire confiance, d'écouter votre intuition, de suivre votre cœur. Cette lune, elle est énorme, regardez. Et elle vous invite vraiment, oui, à vous faire confiance, à suivre votre intuition. Si vous êtes avec cette personne, c'est pas un hasard. Hein. Donc voilà, on va voir la deuxième carte. Et on a l'espoir. Donc vraiment, oh, l'espoir, j'ai pas besoin de vous dire ce qu'il en est. Cette carte, elle parle d'elle-même en fait. Donc regardez, on a l'intuition, l'espoir. Donc en fait, c'est une relation où il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup d'espoir. Où c'est pas une relation qui s'est construite par hasard. C'est que voilà, vous allez pouvoir faire un bout de route ensemble, ça c'est sûr. Malgré vos peurs, malgré vos attentes, malgré... Voilà, il faut, comme je le dis souvent, le conseil, c'est de communiquer entre vous. Voilà, de faire les choses ensemble, de construire à deux. C'est pas construire chacun de son côté, c'est vraiment construire à deux. C'est un échange. Alors, on va prendre une petite... Oh là j'ai été un peu optimiste sur la... Décidément. Bon, allez, hop, je prends celui-là. Est-ce que vous voyez? Que penses-tu des haters? Bah, ma réponse va être très rapide. Je m'en balèque. Je m'en fiche complètement des haters. S'ils ont de l'énergie à dépenser de cette façon, bah, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose d'autre dans la vie. Donc voilà, je n'en pense rien. Soit je les bloque, soit j'efface leurs commentaires quand il y en a, soit quand ils m'écrivent par message privé, je ne leur réponds pas. Le silence est le plus grand des mépris. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et je vous souhaite une belle semaine à venir, de belles énergies. À bientôt.